Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 30 juillet 2024. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai pris l'oracle du soleil levant pour vous faire cette petite vidéo d'énergie concernant les élections présidentielles des États-Unis pour cette année 2024. D'accord? On va commencer par le Parti démocrate. Donc, c'est la première capsule va être destinée au Parti démocrate et après, je vais vous faire une deuxième capsule qui concernera le Parti républicain. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle du soleil levant, c'est un très joli oracle japonais. Vous avez en premier, donc là, moi dans le tirage que je fais, c'est le tirage du bonsaï. Dans la première carte, ça vous parle de l'énergie du passé. Dans la deuxième carte, c'est l'énergie du présent. La troisième carte, l'énergie du futur. Et j'aime bien selon... En fait, on en reste là au niveau du tirage du bonsaï, mais moi, j'aime bien approfondir avec une quatrième, cinquième carte, selon les sujets, pour éviter de faire un tirage de tori qui est beaucoup plus long et beaucoup plus... voilà, il est long et assez approfondi, effectivement, mais pour ce qui nous concerne, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, j'aime bien ajouter une quatrième carte et voir une cinquième. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, compte tenu du sujet qui est quand même pas mal et important. Voilà, alors on va demander pour les énergies concernant ces élections présidentielles et surtout du Parti démocrate. Voilà, on est parti. On est parti. Alors, j'étale bien mes cartes parce qu'elles sont mal étalées. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Et on y va. Allez, on y va. On va prendre la première carte pour pour l'énergie du passé. D'accord? Ensuite, nous allons prendre une deuxième carte pour l'énergie du présent. Ensuite, nous allons prendre une carte pour l'énergie du futur. Et nous allons prendre, comme je vous disais, une quatrième carte pour une synthèse et voir une cinquième carte aussi pour voir un peu ce que l'on nous dit, tout simplement. Alors, on va y aller tranquillement. Alors, celle-là, c'est la dernière. Il ne faut pas que je mélange les cartes parce que ça, c'est important. Oups. Alors, l'énergie du passé. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, le fugu ou le fougou. Alors, il y en a qui le prononcent de deux manières différentes. Vous devez connaître, bon, ceux qui me suivent connaissent cette carte, hein, ce poisson boule-là, ce poisson qui fait partie des poissons les plus mortels au monde. Hein, on sait que c'est un poisson qui, par sa chair, bon, c'est dans son sang aussi, etc., a une toxine qui, en fait, paralyse et qui, effectivement, est très venimeux. Il s'attaque au système nerveux. Il paralyse les muscles et au niveau respiratoire, après, puis on a la mort, quoi, tout simplement. Donc, si on a envie de partir sur l'énergie du passé, sur les démocrates, effectivement, avec le père Bidon, on va dire qu'effectivement, on est bien d'accord, c'était un peu ça, hein. On est paralysé par une situation, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'en sortir avec quelqu'un qui n'arrive même plus à communiquer, ou où les gens comprennent ce qui se passe, bon, pas tous apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il y en a qui étaient vraiment aveuglés et qui ne voyaient pas l'état de santé de cet homme. Donc, en fait, c'est une carte dans le contexte là des démocrates au niveau du passé, de l'énergie du passé, qui reflète l'impuissance. On est pris au piège, effectivement, d'une situation et on ne sait pas comment s'en sortir. C'était très délicat. Toutes ces apparitions, même quand il est parti en campagne, le débat face à Trumpy, tout ça a été très compliqué et folklorique, on peut dire, hein, parce que là, vraiment, plus que ça, d'avoir démontré qu'il n'était plus en état d'être présent, on ne pouvait pas faire mieux, on est bien d'accord. Alors, le fougou, en fait, dans cette énergie du passé, a demandé à ce qu'on revoie l'avenir autrement, qu'on s'organise différemment pour arriver à
à obtenir, hein, pour arriver à son but, c'est-à-dire obtenir un résultat positif dans ces élections présidentielles. Donc c'est certainement pour ça qu'il a fallu revoir les choses et écarter Bidon de cette campagne et y mettre quelqu'un d'autre. Alors on ne va pas faire débat sur... alors je vais vous demander aussi, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que souvent je le demande, c'est pas respecté, à certaines personnes qui suivent les histoires de Q, qui suivent les histoires de ci, de là et de là-bas. S'il vous plaît, pas de commentaires dans ce sens-là. Merci de respecter ma chaîne. Voilà. Et être toujours dans des commentaires carrés, sans insultes, sans rien du tout non plus, vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. Voilà. Et pas de blablatage, voilà, les masques, le ci, le... Bon, bref, passons. Ok, on reste tranquillement, voilà. On peut faire des commentaires en faisant allusion, mais sans marquer les choses. Et surtout sans référence à personne. Merci beaucoup. Donc, on revient maintenant à ce qui nous intéresse, parce qu'effectivement, une fois qu'ils l'ont évincé, qu'ils l'ont levé du milieu, de toute façon, voilà, on va voir au niveau de la carte du présent, qu'est-ce qui se passe. Donc, cette carte du présent, hop, on a la carte de la calligraphie. Alors, cette carte, pour ceux qui me suivent, la connaissent très bien aussi. La carte de la calligraphie, c'est la carte de la communication. C'est l'art de communiquer, tout simplement. Et bien oui, on est en campagne présidentielle. Il faut bien communiquer. Il faut bien repartir dans du positif après ce revers, en fait, de médaille avec Bidon. Il faut bien repartir dans quelque chose de positif. Et là, on part en campagne, soit bien écrite, que ce soit visuel, donc avec, évidemment, comment on appelle ça, des interviews, voilà, des rassemblements, comme pour une campagne présidentielle. Donc, et on va communiquer, on va aller vers les gens pour un peu rattraper ce qui n'était pas forcément bien parti au niveau de cette campagne présidentielle. Et là, on y met tout son tonus, pardon, excusez-moi, on y met toute sa verve, on y va et on va dépoter, parce qu'il faut dépoter, on n'a pas le choix de toute manière pour rattraper des électeurs. Donc, dans la carte numéro 3, on va voir le futur. Ah, ben c'est la carte de l'origami. L'origami, c'est un art de précision, vous savez. On est précis, on est là, on crée, on met en place des choses pour que le travail soit minutieux, bien réglé, pour qu'on arrive à quelque chose de très positif et surtout à la réussite. Alors, on va y mettre tout son cœur. On met tout son cœur à l'ouvrage pour la création effectivement de ces petits objets. Et là, c'est pareil. On va aller dans les détails. On va aller analyser ce qui est important de cette campagne présidentielle, aussi bien pour les électeurs, mais aussi, surtout, pour nous, nous entre guillemets, les démocrates. On va aller... même s'il y avait des sujets qui n'étaient pas forcément abordés, on va aller dans certains sujets pour récupérer des électeurs. D'accord? Et on parle quand même aussi de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va... l'origami, c'est quand même... c'est pas du vrai. Ce sont des objets en papier. Donc, c'est pareil. On va aller dans la communication du faux aussi, envers son adversaire pour obtenir ce que l'on veut. D'accord? Tout ça, c'est voilà, quelque chose de magique. On met un peu de la poudre de perlimpinpin aux yeux des autres. Et alors, donc, ils vont travailler avec férocité. Ils vont s'acharner à ce que les communications soient bien faites. Et même s'il faut tronquer la vérité, le principal, c'est d'obtenir le Graal, en fait. C'est leur but, il est là. C'est d'être réélu au niveau des présidentielles. Voilà. Alors, on verra ce qu'il en sera, parce que, voilà, c'est assez complexe. Donc, quand on sait que, en fait, normalement, c'est Trumpy qui est plus en tête qu'eux, ils déblattent beaucoup sur Trumpy
et ce qui fait, qui met en porte-à-faux, en fait, Trumpy. Parce qu'effectivement, dans le camp des Républicains, il y a des gens qui sont vraiment dans des extrêmes, mais ce n'est pas le cas de Trumpy, et on essaye de lui faire porter ce chapeau-là. Donc, on le verra dans le prochain tirage. De toute façon, les Républicains, certainement, ça devrait ressortir au niveau de leur énergie, ce que ça va donner. Donc là, on est toujours sur les démocrates. Et puis, on va voir la 4e carte de synthèse. Alors, on vous dit l'homme. Ok. L'homme qui porte, en fait, cette tenue, hein, de cette jupe, pantalon-jupe, qui est un akama. Alors, il est souvent porté dans les cérémonies officielles. Eh ben oui, c'est le but, là. C'est d'être élu. D'accord? C'est d'être arrivé à obtenir la présidence. Et là, l'homme, en fait, c'est l'âme du combattant pour obtenir. Hein. Ce n'est pas l'homme physique, l'homme et la femme, c'est pas le genre. Là, on vous parle de l'âme combattante de ce parti et on va aller esquiver les coups et on va les contrer de toute façon. On ne va pas se laisser faire. Alors, la bataille avec cette carte ne doit pas être perdue. On vous dit, il faut aller jusqu'au bout des choses et on va se battre justement pour ça. Et donc, effectivement, c'est assez, comment dire, on pourrait dire, bah, écoutez, s'ils vont aller jusqu'au bout, ils vont peut-être arriver à arracher le dossard à l'arrivée. Hein. Comme on dit en vélo, ils vont arracher le dossard, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à obtenir gain de cause et à être réélus ou à encore peut-être tronquer ces élections. On va voir la carte, la dernière carte de synthèse qui pourrait quand même nous aider à y voir plus clair. Comme quoi j'ai bien fait de prendre une 5e carte. Et c'est le Yurei. Le Yurei, c'est quoi? Ce sont des fantômes. Au Japon, ce sont les fantômes. Alors, ce sont des fantômes d'une situation ou des fantômes des vrais esprits, vous voyez. Et on va aussi voir qu'il y a des esprits aussi qui sont bloqués, qui peuvent être bloqués entre deux mondes et que c'est pas évident. Donc, c'est ça le Yurei. Et là, on vous parle du Yurei. Alors, on pourrait dire, peut-être c'est l'âme de bidon qui va planer sur ces élections, et pourquoi pas aussi, hein, voilà, pourquoi pas aussi. Mais cette carte signifie comment vous dire, le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est peut-être le rendez-vous du pouvoir manqué au final, cette synthèse-là, cette carte. On pourrait la voir comme ça au final, pourquoi pas. C'est une possibilité. C'est marqué aussi par un deuil difficile, vous voyez, c'est compliqué. Alors, est-ce que tout... Alors, attention, on pourrait voir de différentes manières. Il y a deux solutions. Ou c'est le pouvoir... comment vous dire, le rendez-vous manqué de ce pouvoir, ou alors c'est la division dans le parti démocrate, parce qu'apparemment il y en a qui ne sont pas d'accord sur la personne que l'on a mis dans Kamala Harris, et qu'il y a une partie des gens qui vont être dans ce deuil-là aussi. Attention à l'interprétation, donc je vous donne les deux interprétations possibles. Bon, c'est aussi que l'esprit aimerait croire ce qui est acquis, quand même, on vous dit, mais qui ne s'envole jamais. Tout ce qu'on a acquis, en fait, ne s'envole jamais. On aurait tendance à penser ça, alors que toute chose est éphémère. Donc, en fait, quand même, dans cette carte, on se dit, ah, il y a quelque chose qui leur échappe, là, au Parti démocrate. Quelque chose qui leur échappe. Alors, cette carte signifie que le manque est devenu notre demeure, que la frustration est devenue notre toit, et que les regrets sont les 4 murs qui nous retiennent. Donc, il y aurait quand même quelque chose qui aurait attrait à dire que peut-être, ils ne vont pas forcément être élus, ils vont perdre le pouvoir. Bon, moi, je reste quand même prudente à ça, puisqu'on sait toutes les malversations et tout ce qui peut se passer. Alors, je suis très prudente. Et je vais vous dire, à demi-mesure, on va attendre le tirage sur les Républicains. Mais effectivement, il y a ces deux possibilités. C'est où il y a une partie des démocrates qui font le deuil d'un passé, ou alors, effectivement,
ils font le deuil au niveau de la présidentielle et ils ne sont pas réélus au pouvoir. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour la prochaine capsule sur les élections présidentielles américaines 2024 avec les républicains. Merci. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de partager ma vidéo. Merci beaucoup.